coucou tout le monde. Donc là on est parti pour faire un petit tour dans les alentours de Dalat. Et donc notre premier arrêt c'est l'ancienne gare de Dalat. Et donc je passe toute la journée là-bas. Donc voilà, avec one of my friends I just met yesterday here. Hi guys. Je prendrai des petits rushs tout du long de la journée. Des bisous. Voici l'ancienne station de train de Dalat vue de l'extérieur. Ça sent super bon les encens, c'est génial. Alors je suis dans une ferme de roses en ce moment, où en fait les agriculteurs possèdent ces champs de roses. Et en fait, ils ont absolument aucune technologie. Ils font tout à la main. Parce qu'en fait, on peut acheter des roses fraîches ici pour $1, on en a 20. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc en fait, vu qu'ils ne gagnent pas d'argent, ils sont obligés de tout faire par eux-mêmes pour économiser de l'argent. Et Dalat, c'est le premier exportateur de fleurs dans tout le Vietnam. 60% des fleurs du Vietnam viennent de Dalat. La majorité des fleurs sont roses, rouges, jaunes, etc., mais pas blanches, parce que le blanc au Vietnam, c'est utilisé pour les enterrements, c'est symbole de tristesse. Donc on va pas avoir beaucoup de blanc, ou si on en voit, on n'en verra que très peu. Donc je viens d'arriver dans un petit village d'une minorité, j'ai pas le nom, où en fait ce sont les femmes qui gèrent tout. What is the name of the community? K-H-O. Kaha. Kaha. K-H-O. Yeah, Kaha. Kaha, voilà. Donc vous avez This is du coup the le nom. house style. And Du coup en fait on est sur le terrain de toute la famille. Hein. Et c'est la famille de la mère, de la femme, qui est censée apporter tout, la dot, l'anneau, etc. Donc c'est vraiment un système matriarcal. Et l'homme a juste à s'occuper pendant 3 mois de la vente et de la récupération du café. Donc, octobre, novembre, décembre. yeah, and this is we used to rub into Donc it. là en fait on est dans une plantation de café. That's one. Donc là vous voyez les petits grains là. And it's with rice. Je m'appelle Stein. Et donc il y a 4 différents types de café. Donc le mocha qui est le meilleur café, donc qui ne se fait que au centre du Vietnam. Ensuite il y a l'arabica, donc qui a une odeur qui est très très forte et très très bonne. What was the different kind of coffee? Mocha, arabica. What were the two last? I don't even remember. Now it's very slippery. Et les deux autres sont pourris. Quoi. Donc, je me souviens plus des autres sortes. Et en fait, on récupère les grains de café à la main. Parce que si vous voyez là pour l'instant ils sont verts et il y en a certains qui sont rouges. Et du coup, seulement les rouges sont récoltables. Parce que les verts sont pas bons quoi. Alors là c'est l'heure du petit déjeuner, on va manger des criquets. To cook the rice in this pot. And after that, you will take the rice and mix with the yeast, the sweet yeast. And after that, you will change to another pot with 3 levels like that. You will put the fermented rice. Yeah. You mix with the yeast and you take this around 2 days in the small pot for fermentation.
Yeah, for the rice, make the fermentation. And after that, you will put the fermented rice in the top level. And in the first level, you will put full of cold water. So when you cook the rice, the steam will going up in the second level. And the steam mixed with cold water will become the liquid. And the liquid will follow this line, go out here. You see the rice wine. With 5 days for the fermentation, about the rice, 5 days, you have around 70 to 80% of alcohol. Yeah, but normally just around 1 to 2 days. So you have around 45%. And later, we will try 45%. Yeah. And So the longer you keep it, the yeah, less the percent. yeah, Ferments more. yeah. Là, donc ça c'est les criquets, et au fond c'est des feuilles de banane, parce qu'en fait ils adorent ça, et on leur a attaché leurs ailes pour pas qu'ils puissent s'enfuir. Il y a plein de bacs. Donc voilà les criquets. Avec du coup l'alcool de riz. So we can try it? Yeah. So sorry. No, it's okay. Okay, so can I have a seat? Actually, it tastes good. Like, Yeah, just a little bit crust. Ok, du coup là je suis dans une entreprise de soie, donc qui utilise des vers de soie pour les faire, donc qui laissent faire leur cocon, et qui ensuite va les ébouillanter pour pouvoir récupérer la soie, et pour tuer en fait ces vers de soie avant qu'ils deviennent des papillons, pour du coup récupérer la soie. Et en fait les vers morts à l'intérieur, ils les récupèrent et s'en servent pour faire fonctionner comme du bois en fait, pour faire du feu.